Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance qui va être assez rapide, mais je voulais absolument vous faire partager un jeu qu'on m'a offert il y a un petit moment et que j'utilise pas beaucoup en guidance YouTube, hein, mais beaucoup dans le cadre privé. Et je voulais vous en faire partager, puisqu'à chaque fois que je me sers de ça, c'est un truc de dingue, tous les mots que je tire arrivent vraiment. À chaque fois, c'est le bingo total. Voilà, donc est-ce que du coup l'effet sera le même sur la chaîne. Voilà, vous êtes tous et toutes nombreuses à regarder. Donc voilà, je vous présente ça déjà pour que ce soit plus clair pour vous. Donc je vous montre, c'est le jeu des 152 mots de Suzy San ou Saune, non San je pense, je sais pas comment on dit. Et en fait c'est un jeu avec des mots. Donc là dans la dernière guidance, je les ai utilisés. Donc en fait c'est des petits cartons comme ça avec des mots dessus. Donc vous voyez, j'ai tiré au hasard ici en vous parlant. Et qu'est-ce qui ressort comme mot déjà? Paix, plaisir et chance. Donc oui, pour moi, cette chaîne prône la paix de tous et tous, la différence aussi. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de faire ces guidances et je me sens chanceuse de vous avoir parmi ma communauté, de tous vos suivis et de votre bienveillance. Donc j'ai simplement tiré 3 mots devant vous et ça représente exactement dans l'état que je suis actuellement. Donc voilà, j'en vais en prendre plusieurs pour chaque choix. Donc il y aura 3 choix, j'ai pris des petits Lego en couleur pour faire les choix pour changer un petit peu. Donc je vais prendre plusieurs mots et je vais associer aussi avec 1 ou 2 cartes où on verra ce qui sort du Dixit pour vraiment faire quelque chose de totalement intuitif au niveau des cartes et qui va venir être très bien complété par les mots. Bien évidemment, si je prends 10 mots et qu'il y en a qu'un ou deux qui vous parlent, ou alors avec ce jeu, il se peut que ça ne vous parle absolument pas. Parce que moi, à chaque fois que je tire des pions, ça ne me parle pas, je vois pas du tout, mais en fait, il s'avère que dans les jours qui suivent, ça se passe réellement ce que j'ai tiré. Donc, je voulais vous en faire partager, c'est un format différent. Mais voilà, je remercie encore la personne qui me l'a offert. Je te fais des gros bisous, merci encore. C'est un outil très précieux pour moi. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. Donc, 3 choix, je vous montre ça. Le petit Lego jaune, premier choix. Le deuxième choix sera le Lego vert et le vert clair, pardon. Et le troisième choix sera le Lego vert foncé. Donc ici, hop, je vous les positionne comme ça, vous les voyez bien. Je vous laisse mettre pause pour faire votre choix. Voilà, laissez-vous inspirer. Je vous mettrai en barre de description, comme d'habitude, le timing pour cette guidance. Et on va commencer tout de suite avec le premier choix qui est le choix du Lego jaune. Donc je le positionne là pour bien que vous le voyez. Je mets les autres de côté. Et on va commencer déjà par les cartes du Dixit. Hop, dans un premier temps. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Et puis je vous remercie encore pour tous ces commentaires, ces abonnements qui montent de plus en plus. Je suis ravie. C'est vrai que ça fait un peu plus de bientôt 2 ans que j'ai ma chaîne. Et voilà. Bon après... Et parfois, je me suis posé pas mal de questions sur le fait que j'avais pas beaucoup d'abonnés par rapport à d'autres chaînes. Et j'ai pris conscience que je suis toujours restée moi-même sur cette chaîne. Même si ça n'a pas toujours été facile et qu'il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, où j'ai eu envie d'arrêter, où je savais pas trop parce que c'est un investissement qui me prend quand même beaucoup de temps et d'argent parce que j'achète quand même des jeux. Et finalement, quand je vois aujourd'hui, depuis cette fin d'année, comment ça se passe, je suis très heureuse. Et les retours que j'en ai, je me dis que est-ce qu'il vaut pas mieux toucher 340 personnes et vraiment les guider et les aider plutôt que d'avoir 10 000 abonnés et de pas être réellement moi-même. Et voilà, tout ça, je dis ça. Alors je dis pas que les personnes qui ont beaucoup d'abonnés ne sont pas elles-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu trouver des solutions ou essayer d'alimenter cette chaîne différemment, de peut-être plus me former sur la technique de YouTube, sur des choses comme ça pour avoir plus de vues, mais je ne l'ai jamais fait parce que moi, ma passion et puis surtout mon envie, c'est d'utiliser mes dons pour pouvoir vous aider, mes capacités intuitives. Donc c'est ça, moi, mon truc. Et je suis pas du tout informatique, ni YouTube, ni rien. Voilà. Donc voilà le petit mot que j'avais envie de vous dire aussi. Allez, le choix 1. Donc on va voir ici quelle carte du Dixit va sortir pour vous. Donc là, c'est voilà, des petits messages. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les messages pour vous ici?
Alors, déjà, on a eu cette première carte là. Ici, je pense qu'il y a de la justice divine qui va être faite. On vous dit qu'on voit peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation où il y a de l'injustice, ou peut-être que quelqu'un essaye de vous faire du mal ou vous humilie. Parce que vous voyez, on a donc le lion ici avec son épée. Pour moi, c'est le divin, c'est l'univers. Cette petite chose, en fait, c'est une petite lunette qui observe en fait la personne qui agit mal. Par rapport à une personne, vous voyez ici Bichette qui est tout, voilà. Donc ici on a une notion de différence parce que moi qui est un cyclope, tout le monde n'a pas qu'un œil, hein. Donc voilà, pour moi ça représente vraiment cette notion de différence. Et cette personne qui essaye de lui lancer une pierre ou de le frapper, hein. Et lui qui est tout triste dans son coin, qui est pieds et mains liés, qui n'ose pas bouger. Donc ici on a une situation qui dit qu'il y a une personne, soit par sa différence, soit pour une raison autre, est attaqué ou voilà, subit des violences, peu importe, que ce soit morale, physique, ou peut-être se sont humiliés, voilà. Et que là, l'univers voit tout et compte bien rendre justice dans cette situation. Donc, moi, on me dit pas qui c'est qui se prend les coups, en tout cas qui c'est qui est humilié et qui c'est qui frappe. Est-ce que c'est vous qui avez des façons d'être un peu violent vis-à-vis d'autres personnes, ou est-ce que c'est l'inverse? On verra ce qui sort dans les autres cartes. Donc déjà, premièrement, on nous parle de ça. Alors, ça pourra peut-être vous cibler plus dans la situation dans laquelle on parle là ici. Ok, on me dit qu'il faut que je prenne qu'une seule carte, donc ce sera celle-ci. Et ensuite, je complète avec les mots. Et bien sûr, à la fin, je vous prendrai un petit conseil. Puisque là, pareil, c'est comme la dernière guidance que j'ai faite avec les enveloppes pochettes surprise. C'était vraiment mes guides qui m'avaient demandé de faire cette guidance. Et là, c'est la même chose. Il n'y a rien de préparé. Ça m'est venu comme ça et je la fais instantanément. Donc, une carte et les mots et un conseil à la fin. Donc pour le choix 1, quels sont les mots associés à cette carte? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux personnes qui choisiront ce choix 1? On a la connaissance, on a l'engagement, on a la capacité, on a le mot conscience, le mot fait, alors ici, dans un sens très large, on me dit de prendre connaissance, d'accord, de votre positionnement face aux autres, que vous avez la capacité d'être conscient, d'accord, de quelque chose. Alors soit ça parle vraiment d'une situation qui s'est passée pendant une fête. Est-ce que c'est les fêtes de fin d'année? Est-ce que, voilà, on vous dit que vous avez la capacité d'avoir connaissance, de prendre connaissance de votre positionnement, de votre engagement face aux autres. Alors on peut parler soit de plusieurs personnes, soit d'une personne en particulier. Là, on vous amène vraiment à prendre conscience peut-être d'un comportement que vous avez pu avoir. Donc soit c'est vous qui êtes humilié sans cesse et on vous dit que maintenant il faut prendre connaissance que peut-être que dans certains engagements vis-à-vis d'autres personnes ou d'une personne dans votre entourage, vous avez la capacité de prendre conscience que peut-être c'est pas bien ce qui s'est passé pendant une fête, ou c'est vous vis-à-vis d'une autre personne ou d'autres personnes qui avaient eu des agissements sans peut-être vous en rendre compte au début, parce que ici on voit qu'il faut prendre connaissance de cet engagement, de ce comportement. Est-ce que certains, vous êtes dans un engagement avec quelqu'un et on vous dit de vous méfier peut-être aussi, ou alors on peut me dire ici que lors d'une fête vous allez prendre conscience, vous allez être en capacité d'avoir conscience que dans un engagement, il y a peut-être quelque chose où on vous dit peut-être que vis-à-vis d'un engagement avec quelqu'un, on vous dit attention, méfiez-vous,
parce que, vous voyez, hein, lui, il arrive par derrière en plus. Hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes, ou une personne en particulier dans un engagement, qui risque dans votre dos de vous mettre c'est la représentation du coup de couteau dans le dos. Peut-être que justement ici, comme je vous disais tout à l'heure, l'univers, le fait de trancher ou de rétablir la justice, eh ben, elle va vous faire prendre conscience de ça. Voilà, vous voyez ? En plus, lui, il a qu'un œil, ça me fait penser au troisième œil. Donc, je pense que vous allez avoir la capacité de voir que dans un engagement, de prendre conscience. Alors, soit c'est une situation qui est arrivée dans les faits, et le fait de prendre conscience, de prendre connaissance de ça, va venir après. Soit lors d'une fête qui arrivera, vous allez prendre conscience que dans un engagement, donc ça peut être un engagement sentimental, mais ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement divers, peu importe, vous allez prendre conscience vraiment que quelqu'un est peut-être pas si gentil, si bienveillant vis-à-vis de vous. Voilà le choix 1, ce message était pour vous. Je vais prendre un conseil pour vous, donc avec les petites cartes de la lune, pour terminer le choix 1. Quel est le conseil? Donc n'hésitez pas, là si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est totalement normal. Moi souvent, enfin normal ou pas, hein, prenez ce qui résonne. Si vous sentez que ça ne vous concernera jamais, faites comme vous voulez. Mais je vous invite peut-être à y garder dans un coin de votre tête ou d'y noter dans un coin et de voir. Parce que moi souvent je prends des pions, ça me parle pas du tout. Et effectivement ça s'avère se passer et souvent c'est assez rapide. En général pour moi c'est soit le jour même ou le lendemain, soit 2-3 semaines après, mais pas bien plus loin. Alors, on parle de transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer une nouvelle couleur. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Ici, j'ai l'impression que cette situation-là, d'accord, où, alors là, il n'y a qu'une personne sur l'image, mais ça peut être tous les autres autour de vous qui se comportent tout le temps comme ça et que vous allez finalement prendre conscience de ça et vous allez dire stop. Et c'est ce qui permet cette transformation où vous allez enfin, vous accepter comme vous êtes et de par ce même effet, imposer le respect de vous-même aux autres aussi. Par énergie, les autres vont vous respecter également. Voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 1 qui était la petite brique de Lego jaune. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, merci encore 1000 fois pour toute cette bienveillance, je le répéterai jamais assez, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas si vous souhaitez me faire des retours sur les guidances mais que vous ne voulez pas le faire devant tout le monde, vous pouvez très bien m'envoyer un mail, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me contacter toujours sur le même mail pour avoir des guidances privées. Je propose deux formats, soit par téléphone, soit en vidéo privée, où je vous envoie un lien, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Comme ça, pour les personnes qui aiment bien voir les cartes, ça vous permet en fait d'avoir la même vidéo que je peux faire sur YouTube, mais personnalisée, juste pour vous. Et je propose des formats, donc soit de 30 minutes s'il y a un thème bien précis ou quoi, et si vous voulez voir plusieurs choses, je propose 60 minutes, donc 1 heure. Voilà. Ok, donc gros bisous à tous, le choix 1, et je vous dis à très vite. Et donc on passe au choix numéro 2, donc qui était le petit Lego vert clair. Donc ici, je vais prendre une carte du Dixit, et on va aller voir un petit peu, déjà la carte pour vous, pour voir les messages que je dois vous transmettre ici. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, que vous ne savez pas encore et qui est important que vous sachiez. Voilà, c'est ce qui me vient ici, voilà. Des choses importantes à savoir que vous ne savez pas encore. Et si vous le disent à l'avance, c'est qu'il y a une raison. Ok. Allez, le choix 2 avec le Lego vert clair. Waouh, on nous parle d'amour ici. Vous voyez ? On a une ouverture du cœur. Alors, il se peut qu'une personne pense à vous. Si vous êtes une femme, il se peut qu'un homme pense à vous et est en train d'ouvrir son cœur. Ou alors, l'amour que cette personne ressent pour vous lui aide à ouvrir son cœur. Ça peut être ça. Je sens un énorme amour. Et on voit qu'ici, il y a toutes les petites chenilles que ce jeune homme caresse, se transforment. Donc, dans un sens plus large, on parle ici de s'apporter de l'amour à soi-même, ça nous permet de se transformer, de se développer.
Pour d'autres, on peut parler d'une histoire d'amour qui va vous aider à vous transformer, à vous prendre, enfin, à vous faire, ça vous fait pousser des ailes en fait. Ici, j'entends, alors pour certains hommes, il y a un amour qui vous fait pousser des ailes, qui vous fait rêver en grand, qui vous fait vous dire en fait que tout est possible en fait. Peut-être que quand vous pensez à une personne, tout vous paraît magique et possible. Vous pouvez être une femme aussi, hein, ça peut parler aussi pour une femme, mais là je vois le jeune homme, donc ça me fait penser à un homme. Donc si vous êtes une femme, il est possible qu'un homme pense ça quand il pense à vous, qu'il ait beaucoup d'amour pour vous. C'est un très bel amour, un amour bienveillant. Si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être être dans cet état-là pour une femme, c'est possible. On va voir avec les mots ce qu'on nous dit. Allez, donc je vais les mélanger. J'ai déjà fait à la main, mais je vais refaire un petit coup. Allez, pour le choix numéro 2 avec le Lego vert clair, qu'est-ce qu'on a comme pion pour vous? Alors, on a le mot imprévu, le mot erreur, le mot changement, on a le mot oui. Donc ici, en plus du message que je vais vous transmettre, s'il y a une question que vous posiez, on peut vous dire oui. Alors est-ce que en entendant le mot imprévu, erreur, changement, quelque chose vous vient en tête, une question, un questionnement, vous y répond oui. Vous prenez ce qui résonne, moi je vais compléter encore un petit peu et puis je vous explique ce que je ressens, ce que je vois. L'espoir. Donc ici, ce que je ressens, c'est que suite à une relation amoureuse, une situation du cœur, on parle vraiment de sentimental pour moi ici. Alors, qui vous fait ouvrir votre cœur, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est du sentimental. On vous dit qu'il y a peut-être eu des imprévus ou des erreurs qui ont pu se passer dans une relation amoureuse. Donc les imprévus, bah, ça peut être, voilà, à chaque fois que vous deviez vous voir ou que vous deviez, je sais pas moi, parler ou quoi, il y a eu des imprévus. Il y a eu peut-être des erreurs aussi qui ont été faites, de choix, de décision. Peut-être qu'une personne n'a pas pu vous contacter ou venir vous voir, ou il y a un rendez-vous qui n'a pas pu se faire et du coup vous êtes mis en colère contre l'autre alors qu'en fait il y avait vraiment un imprévu. Il y a peut-être eu des choses comme ça. Mais on vous dit que actuellement ou dans l'avenir proche, il y aura un changement qui va se produire. D'accord? Il y a un changement qui va se produire. Alors, est-ce que l'imprévu, l'erreur n'est pas encore arrivée, mais que ça va arriver? On vous dit, attention, le changement, il va arriver. Les choses ne seront pas comme ça tout le temps. Oui, on te dit que tu peux avoir espoir concernant cette situation-là. Donc après, les situations peuvent être différentes selon vous, selon vos vies, hein, bien évidemment. Donc prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à revenir sur la vidéo ou à y noter dans un petit coin parce que là, c'est qu'est-ce que vous devez savoir mais que vous ne savez pas encore. Et si on vous le dit à l'avance, c'est peut-être justement que si dans une relation amoureuse, il y a des imprévus ou il y a des erreurs qui sont faites par vous-même ou par l'autre, ça ne veut pas dire que cette relation n'est pas vouée à réussir parce qu'on a quand même le changement et on vous dit que oui, il y a de l'espoir. Donc voilà, prenez ce qui résonne, je veux pas en dire plus non plus, moi je transmets uniquement ce qu'on me donne là, donc j'ai rien d'autre qui me vient. Je vais prendre un conseil pour vous, hop. Le conseil pour vous, le choix 2, c'est l'éclipse, et on vous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que parfois, on fait tous des erreurs. D'accord ? On fait tous des erreurs et c'est ce qui nous permet de comprendre notre fonctionnement. Voilà, c'est des apprentissages. Et dans apprentissage, ça nous apprend à devenir plus sage. Donc voilà, ne peut-être pas être trop ferme sur certaines choses, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes. Est-ce que ici, c'est vous qui avez eu des imprévus ou qui a eu des erreurs? Je sais pas, mais voilà. Ok, donc voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, que redites-moi en retour dans quelques temps si vraiment ça vous a aidé ici à peut-être de pas faire d'erreur. Est-ce que suite à un imprévu, on vous dit ça pour pas faire d'erreur? Voilà, en centrale, j'ai le mot changement de toute façon, et avec cette belle carte, hein, avec les cœurs, je pense qu'il y a un changement au niveau soit d'une relation sentimentale,
ou dans un sens plus large, il y aura vraiment une ouverture du cœur où vous allez changer. Peut-être que suite à des imprévus ou des erreurs, votre cœur s'était peut-être fermé et petit à petit ça s'ouvre. Enfin bref, je ne veux pas trop en dire, prenez ce qui résonne dès le début et voilà. Ok, je vous fais tous et toutes de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous souhaite une super belle nouvelle année parce que je pense pas vous refaire de vidéo d'ici demain. Voilà, et puis on se retrouve en 2022. Ciao! Et on va passer maintenant au petit Lego vert foncé qui était le 3e choix. Donc bienvenue à vous les personnes du 3e choix. J'espère que vous allez très bien. Pas pareil, on va aller prendre des cartes une carte du Dixit pour voir de quoi on nous parle ici pour vous. Je vais poser la question et puis on complétera avec les mots. Alors je les prends pas toutes. Hop. Allez, le choix 3. Alors non, parce que je veux qu'elle saute. Je ne veux pas qu'elle fasse ça. Alors vous, il y en a 2, donc je vais prendre les 2. Ok. Alors je m'excuse si vous entendez la musique de Mario, c'est que mon fils est en train de jouer à Mario. Alors du coup, on a eu cette carte-là, où on voit en fait une jeune princesse, et on voit que ici, il y a un jeune homme qui se présente à elle. Donc sur la photo, ce jeune homme, il vient ramoner la cheminée, hein. Voilà, on voit bien. Moi, dans cette situation, cette carte, je l'ai déjà vue plein de fois parce que ce jeu, je l'utilise très souvent et à chaque fois que je vois cette carte, moi, j'ai l'impression, parce que vous voyez, il y a plein de gens, en fait, ici, qui ont un air tout mignon, d'un air dire « Oh, c'est trop mignon ». On dirait que cet homme vient proposer quelque chose à cette femme. Et ici, on a une autre personne, on a un homme, ici, je ressens ce côté un peu rigide, où, vous voyez, on vous observe. Donc est-ce qu'un homme vient vous proposer quelque chose, mais vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ou un autre homme vous observe, guette un peu. Vous voyez, je vois un peu un homme style avec cette carrure un peu du papa qui surveille tout ce qui se passe. Est-ce que c'est un frère à vous? Est-ce que c'est vraiment votre père? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes qui vous surveille beaucoup? Peut-être suite à de la jalousie, je sais pas. Il y a une notion comme ça, donc bon, je vais prendre les mots, je vais compléter. Là, c'est ce qui me vient tout de suite. Maintenant, ça peut être d'autres situations, c'est vous qui verrez. Ok. J'ai des différences d'âge aussi. Ici, on voit qu'il y a un homme qui est beaucoup plus vieux. Et ici, on a un jeune homme. Ok. Ici, ce que je vois ici, et c'est ça que j'entends là, c'est qu'autour du cou, il y a une étoile. Pour moi, l'étoile, c'est l'étoile de la destinée. Dans sa poche, il a une montre à gousset. Et ici, il observe. Et cette carte posée là aussi, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être le timing divin, ça. C'est peut-être l'univers qui vous observe aussi en vous disant il est l'heure, on surveille à ce que ce qui t'est destiné te revienne bien. Vous voyez? Parce qu'avec cette couleur or, ça me fait penser vraiment à... moi, c'est ma représentation que j'en ai, mais l'or, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un d'important. Et ici, au vu de ces éléments différents sur cette image, vous voyez, avec ces tableaux, ce que j'entends ici, c'est que comme si l'univers vous observait de différents moyens. Vous envoyez des petits oiseaux qui vous observent, en vous envoyant des petits papillons, vous envoyant vos guides, vos anges. Ils sont toujours là près de vous à vous observer pour faire en sorte que vous puissiez obtenir ce qui vous revient, ce qui est bon pour vous. Mais vous ne les voyez pas forcément parce qu'ils changent de visage à chaque fois. Mais ils sont tout le temps là. Bon, bref. Voilà, je vais pas trop m'étaler non plus, sinon je vais vous faire une guidance de 5 millions d'années. L'idée qu'ils m'ont donnée, c'était vraiment d'utiliser ces lettres. Bon, par rapport à ça, le choix 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que j'ai à vous dire, à vous délivrer comme message? Alors, est-ce qu'ici, il y aura des messages pour les personnes qui n'ont pas eu de message dans la dernière guidance, qui était vraiment aussi ciblée? Est-ce que là, c'est pour d'autres personnes? Est-ce que ça vient compléter encore pour ceux qui n'auraient pas compris le message? Je sais pas. Peu importe. Alors, on y va. Le choix 3. Oula, j'en ai pris beaucoup d'un coup. Communication, abondance. Donc ici, on voit qu'il y a des communications qui vont être abondantes. On parle peut-être d'une relation karmique.
On a la tâche et le rival. Donc il se peut qu'il y ait 2 hommes ici, d'accord? Ou si vous êtes un homme et que vous convoitez une jeune femme, peut-être qu'il y a un autre homme, vous n'êtes pas tout seul. Ici, on voit qu'il y aura beaucoup de communication au milieu de ces 5 pions. Donc le pion central, c'est le karma, et on a de la tâche. Donc est-ce que il y a besoin de vous détacher d'une personne pour pouvoir aller vers une autre? Il y a de la rivalité ici, soit entre 2 hommes pour une femme, soit une femme, il y a 2 hommes face à vous. Hein. Je vais prendre juste... Alors, on voit qu'ici, il y a de la surprise. Donc, est-ce que c'est vous qui allez être surpris quand quelqu'un va venir vous voir? Est-ce que c'est... Et moi, je pense que vous allez être surprise par une situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir et vous allez être surprise? Et on voit qu'il y a le pion aussi, enfin le mot assumer. Donc, est-ce que quelqu'un va assumer ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a eu des communications dans un premier temps par message, par correspondance? Beaucoup de messages, et vous vous dites, bah oui, mais cette personne me dit tout ça, mais bon, voilà. Et en fait, vous allez être surpris parce que cette personne va assumer ce qu'elle vous a dit. Je pense que c'est ça. Et je vais en rester là. Je veux pas plus te développer ça. Je vais prendre une dernière carte ici de conseils pour vous. Et on en reste là. Allez, un conseil pour vous. Ici, nickel. Alors ici, on vous dit la carte Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc ici, peut-être que vous allez être en doute entre 2 personnes et il va falloir justement, c'est ça votre karma ici, il va falloir vous peut-être choisir entre les deux, trouver laquelle... est-ce que vous avez besoin de vous détacher d'une personne de laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher et que du coup quelqu'un va venir vous proposer quelque chose et ça va vous aider? Voilà, à vous de voir. En tout cas, j'ai transmis les messages, j'espère que ça vous aidera, le choix 3. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous souhaite une bonne nouvelle année, hein, parce qu'on ne se retrouvera pas avant l'année prochaine. Voilà, merci encore pour tous vos commentaires, vos abonnements, etc. Je vous embrasse très fort. Ciao!